95% de financement, ça t'intéresse? Yes. 5% de mise de fonds. Il y a un programme qui te permet de faire ça seulement pour tout ce qui est 5 logements et plus dans le commercial. Donc voici 10 points essentiels à connaître sur le programme APH Select. Tu ne veux surtout pas manquer ces informations. D'abord, numéro 1, c'est de comprendre l'objectif du programme. APH Select de la SCHL favorise l'abordabilité, l'accessibilité et la durabilité dans les immeubles collectifs de 5 logements et plus, soutenant des projets immobiliers responsables. La deuxième chose à savoir, c'est les critères d'admissibilité. Un projet doit inclure au moins 5 logements, pas 2, pas 3, pas 4, 5 logements. Ok, vous avez entendu, 5 logements ou 50 pour les résidences pour personnes âgées. Les espaces non résidentiels ne doivent pas excéder 30% la superficie totale ou de la valeur d'emprunt. Numéro 3, engagement sur les loyers abordables. Ça veut dire quoi? Les projets doivent garantir des loyers abordables pour 10 ans. Quand même beaucoup, 10 ans. Ajusté sur les normes locales. Un logement est jugé abordable si les loyers ne dépassent pas 30% du revenu médian local. Ça veut dire quoi? Dépendamment du quartier où vous achetez, les revenus médians sont différents. Bien sûr, dépendamment de quel quartier. Westmount, les revenus sont beaucoup plus élevés que si on va à Saint-Michel, ou Parc Extension, ou Chomédé. Alors, dépendamment de où est-ce que vous allez acheter ou construire l'immeuble, il faut que les loyers ne dépassent pas 30% du revenu médian. Quels sont les types de propriétés qui sont admissibles? Je vous rappelle, ce n'est pas toutes les propriétés qui sont admissibles dans ce programme APH Select. Donc, il faut que ce soit des propriétés locatives, 5 logements et plus. Les logements avec des services de soutien fonctionnent également. Les résidences pour personnes âgées et dans certaines conditions, les résidences étudiantes fonctionnent également. 5. Il faut respecter un système de pointage pour l'éligibilité. Les emprunteurs doivent obtenir un minimum de 50 points basés sur l'abordabilité, l'efficacité énergétique et l'accessibilité. 6. Exigence d'efficacité énergétique. Les nouvelles constructions doivent excéder le code du bâtiment de 20 à 40% et les bâtiments existants doivent améliorer leur efficacité de 15 à 40%. 7. Financement. Conditions de financement attrayantes, couvrant jusqu'à 95% des coûts de construction pour les nouveaux projets et les conditions similaires pour les rénovations également. Pour tout ce qui est amortissement et prime SCHL, pour les bâtiments existants, possibilité d'un amortissement jusqu'à 50 ans avec un prime SCHL réduit. 8. Comment ça fonctionne l'amortissement et prime SCHL? Pour les bâtiments existants, possibilité d'aller jusqu'à 50 ans avec une prime SCHL réduite. 9. Alright, on est rendu au 9, on est presque là. Rapport d'évaluation énergétique et de GES. Un expert du programme doit vérifier si les constructions nouvelles atteignent les objectifs de réduction d'énergie et d'émissions de GES. Et finalement, numéro 10, impact à long terme. Le programme APH Select contribue à un parc immobilier pour plus durable et abordable au Canada, alignant les intérêts financiers des développeurs avec les objectifs de durabilité et d'accessibilité tout en mettant en garde contre le gel des loyers dans un contexte d'augmentation probable. Donc, voici les 10 informations hyper importantes. Bien sûr, j'ai mis des résumés, étant donné que c'est une petite vidéo. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez soit me consulter, m'écrire, ça va me faire plus que plaisir.